Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de notre édition locale. En province nord, à présent, l'accès à la presqu'île de Pendaye a été interdit hier par la commune de Pointe-Bout. Le motif, une chasse aux cerfs. Il s'agit en effet de réduire la population de cervidés qui menace les chantiers de replantation de forêts sèches sur site. Reportage Gilbert Ayawa et David Sigal. Presqu'île de Pendaye, entre Népouille et Pointe-Bout. Tournée des plantations, zone protégée dans tous les sens du terme, avec le responsable du pôle forêt sèche du Conservatoire d'espaces naturels. Et donc là, devant, tu vas commencer à apercevoir la zone de protection. Donc avec une clôture contre l'intrusion des ongulés, donc cerfs et cochons sauvages. C'est une clôture qui protège une zone d'environ 70 hectares donc, de la presqu'île. Ça a été mis en place par le CEN en 2015. Les deux espèces d'ongulés préférées des chasseurs calédoniens raffolent de jeunes pousses dont la disparition à terme pourrait déséquilibrer le renouvellement de la forêt. Avant de pouvoir replanter ces parcelles, il a fallu maîtriser la reproduction en pépinière. C'est la reproduction en pépinière de ces espèces-là qui est pas simple, mais qui est maîtrisée depuis quelques années grâce aux recherches que l'Université de la Nouvelle-Calédonie et l'Institut agronomique néo-calédonien ont réussi à faire dans le cadre du programme Forêt Sèche. Et donc, c'est suite à ces programmes-là, ces recherches-là, qu'on a pu réussir à réintroduire ces espèces dans le milieu naturel. Sur la presqu'île, le climat reste rude, l'eau est rare et pendant les 3 premières années de la croissance, les plantes doivent être arrosées, l'eau est acheminée depuis Népouille. Plantées entre janvier et juin, les jeunes pousses sont sous surveillance. Une station météo diffuse les informations en temps réel pour faciliter la gestion du site. La plupart des espèces qu'on utilise sont forcément issues des forêts sèches, ont été sélectionnées spécialement pour ce type de chantier. Et on les sélectionne également pour leur rusticité, c'est-à-dire qu'elles soient en capacité de résister à des conditions difficiles. Comme la mangrove, la forêt sèche peut être replantée directement par le citoyen. Pour aider les volontaires, un vadé MECOM a été édité. On peut le retrouver sur le site du Conservatoire d'espaces naturels. C'est sous forme de fiche assez simple qui reprend toutes les étapes d'un chantier de restauration écologique des forêts sèches. Donc de l'achat des plants, du choix des plants, de l'achat des plants jusqu'à la mise en terre et comment mettre en terre les plants de forêts sèches pour en faire de belles forêts à l'avenir. Sur la presqu'île de Pendaye se déroule une quête de l'absolu. On essaie d'y créer des oasis, des lambeaux de forêt qui redonneraient au site l'aspect qu'il avait avant l'arrivée des hommes, des cerfs et cochons sauvages et des feux de brousse.